Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Voici le débrief de la matinale à 8h20. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Un accord a, semble-t-il, été trouvé ce matin avec l'Iran sur le nucléaire. La diplomatie française en action sur le dossier iranien ce matin, après le dossier grec hier. Il y a une position forte de la France qui est à l'œuvre au plan international. C'est donc comme un rêve, mais est-ce que c'est pas le rêve d'un seul jour? Les Grecs sont assommés, chaos, en colère. S'il n'y avait pas eu d'accord, si Tsipras ne signe pas, c'est le chaos économique, c'est l'effondrement social total du peuple grec. C'est bien évidemment une voie très difficile qu'il a choisie, mais c'est la seule voie possible. Le général Denis Favier, le patron de la gendarmerie, était notre invité à 7h45 pour l'interview vérité. Il est à la tête de 100 000 hommes, 100 000 gendarmes. Une partie d'entre eux va défiler tout à l'heure pour le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Des hommes très sollicités par le plan Vigipirate, un dispositif qu'il se prépare à maintenir dans la durée. Leur engagement est fort. Donc moi, je dois trouver l'équilibre entre un engagement fort et puis le temps de récupération qui permettent de conduire cet engagement dans la durée. Mais combien de temps vous pouvez tenir à ce rythme-là? Non, moi, je me suis inscrit dans une perspective de travailler dans la durée. Je pense aujourd'hui avoir préservé l'équilibre entre le temps d'engagement opérationnel, le temps de préparation opérationnelle et le nécessaire temps de récupération. Je suis en mesure de tenir aussi maintenant assez longtemps. La sonde de la NASA New Horizon va survoler Pluton dans les heures qui viennent. Ce sera à la mi-journée. L'occasion d'en savoir plus sur celle qu'on appelle la planète naine. Explication avec Alain Sirou, notre consultant scientifique, à 6h45. C'était dans Europe 1 vous répond. Aujourd'hui, on découvre que c'est vraisemblablement, je dirais, le début d'un nouveau monde. On va pousser une porte où derrière, il y aurait peut-être des mini-planètes de glace, voire même peut-être une planète plus grosse que la Terre. Est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait une forme de vie sur Pluton? Non, vraisemblablement pas. Mais vous savez, la vie, on n'en trouve pas ailleurs de la Terre pour l'instant. Si ça existait, ça serait quelque chose de génial, mais c'est vraiment une planète hostile, pratiquement sans atmosphère et glacée. Donc c'est difficile. La saison des jobs d'été bat son plein. Certains sont très classiques, mais il y a des boulots plus originaux. Théo Manval a rencontré une testeuse de maillot de bain. C'était dans le journal de 7h sur Europe 1. Ça dure une semaine et c'est payé 1 000 €. Votre seule contrainte, poster des photos et des vidéos sur Internet. Ce job de rêve, c'est celui d'Audrey. Elle a gagné le concours d'une marque française de lingerie et elle a décollé hier pour la Floride. J'ai la chance de pouvoir emmener ma meilleure amie. Donc là, on m'a fourni la valise avec tous les maillots de la nouvelle collection. Je fais un maximum de photos, on va dire, à la plage, avec les maillots de bain. Donc on va bien s'amuser. Mais c'est dingue. Finalement, c'est un job. J'ai signé mon contrat. Voilà, testeuse de maillot de bain. C'était le débrief de la matinale.